Salut les copines, salut les copains. Après 1 an et demi sans date, j'ai décidé de retenter ma chance. Mais pas n'importe comment. J'ai pas de collègues au bureau célibataires, tous les potes de potes sont eux aussi pris, et puis alors personne pour m'organiser des rencarts arrangés comme dans les films. Bon, haut les cœurs, on baisse pas les bras. Dans un monde où les rencontres peuvent être compliquées, Bumble a choisi de changer les règles du jeu. Bumble, c'est l'application de rencontre qui met les femmes en avant. Avec Bumble, on prend le contrôle en envoyant le premier message. Ainsi, on donne le ton pour des relations plus saines et sécures. Bumble ne se contente pas de vous proposer des matchs. Elle offre des fonctionnalités pour personnaliser votre expérience, avec des outils comme le mode incognito et les badges d'intérêt. Vous pouvez explorer et trouver des connexions qui vous ressemblent et qui, je l'espère, correspondront à vos désirs. Alors, si vous êtes prête et prêt à prendre les rênes de vos rencontres amoureuses, allez télécharger l'application Bumble. Et qui sait, peut-être que cette fois-ci, vous tomberez sur le bon match. It's not you, it's me. I love you. It'll pass. Salut les copines, salut les copains et bienvenue dans un nouvel épisode de C'est pas toi, c'est moi, le podcast qui donne la parole aux célibataires heureux ou malheureux. D'ailleurs, à chaque intro, je vous dis les célibataires heureux ou malheureux, mais il faut quand même se le dire, on a quand même beaucoup de célibataires malheureux, ou en tout cas un peu déçus de leurs histoires d'amour. Aujourd'hui, je vous reçois, et je n'emploie pas le terme recevoir au hasard, je vous reçois dans un épisode de fin d'année qui est un peu tourné autour de la solitude, des fêtes de fin d'année et de tout ce que ça peut déclencher en nous. Donc j'emploie le terme recevoir comme si je vous recevais un petit peu à mon dîner de Noël, sachant que moi je fête Noël toute seule comme une petite moule échouée. Au moment où j'enregistre cet épisode, on est à peu près à 1 semaine des fêtes de fin d'année et peut-être que vous ne me connaissez pas en dehors de ce podcast. Beaucoup d'entre vous me suivent sur les réseaux sociaux depuis déjà quelques années ou même ont lu mon livre sur mon histoire de pauvre petite orpheline dramatique. Et je vous dis ça avec de l'humour parce que je crois qu'il faut un petit peu rigoler quand les choses sont un peu dramatiques. Pour celles qui ne me connaissent pas, j'ai une histoire qui est un peu compliquée. J'ai bien une maman quelque part, et je crois que c'est important de le dire, mais j'ai fait le choix de ne plus avoir cette personne dans ma vie. J'ai fait le choix de ne plus avoir cette personne dans ma vie parce que il s'avère que ce n'est pas une bonne mère, et que je pense que malgré les liens du sang, on n'est pas obligé d'aimer les gens qui nous ont donné la vie. Il s'avère que j'avais une mère violente, psychologiquement, physiquement, et que pour grandir et devenir l'adulte que je suis aujourd'hui et surtout me libérer et vivre une vie plus libre, vraiment, j'insiste vraiment sur le terme libre, j'ai eu besoin de couper définitivement les ponts avec cette personne que aujourd'hui je ne qualifie plus comme étant ma mère. Et donc c'est pour ça que c'est pas du tout du hasard quand je parle et que je dis que je n'ai pas de mère, parce que j'estime et je ressens ne pas avoir de mère, parce que c'est quelque chose que je n'ai jamais ressenti. Je n'ai jamais ressenti ce que c'était avoir le soutien d'une mère, ressentir l'amour d'une mère. Et donc, dans mon parcours, il y a le fait, certes, que je n'ai pas de mère, mais il y a aussi le fait que ça, pour le coup, je n'ai pas de père. Ça, c'est pas quelqu'un que j'ai renié. C'était juste un bonhomme mal choisi, comme plein d'autres mauvais choix qu'a fait ma mère. C'était pas le bon choix et il n'a jamais fait partie de ma vie. Et puis bon, ça peut-être qu'un jour je vous raconterai dans un autre épisode les rebondissements qu'il y a eu dans cette non-présence de mon père. Mais en tout cas, il n'y a pas de père, il n'y a pas de grands-parents, il n'y a pas de frères et sœurs, il n'y a pas d'oncle, il n'y a pas de tante. Et je tiens vraiment à verbaliser exactement ce que ça signifie pour moi dans la pratique de ne pas avoir de famille, en vous expliquant concrètement qu'il n'y a pas de famille totalement, parce que en fait c'est une situation qui est finalement tellement rare que quand je dis aux gens que je n'ai pas de famille, les gens me disent toujours ouais mais il y a bien un frère, une sœur, un cousin, une cousine. Et non, quand je dis qu'il n'y a pas de famille, c'est vraiment que je suis un petit grain de sable dans l'océan de d'autres petits grains de sable. Et je tiens quand même à dire que j'essaye de ne pas être fataliste sur ce truc-là, parce que je pense que c'est quand même quelque chose qui, quelque part, une fois de plus, m'apporte énormément de liberté. Ça m'a permis de voyager à l'autre bout du monde, d'immigrer au Canada sans trop me poser de questions, et que finalement, aujourd'hui aussi, avec la construction psychologique que j'ai, et là où j'en suis psychologiquement dans ma tête, je sais pas si je serais prête à avoir une famille et à avoir la charge émotionnelle que ça peut amener dans une vie.
Et donc je pense que c'était quand même bien, avant de débuter cet épisode, de vraiment vous expliquer c'est quoi mon schéma familial. Je vous parle de tout ça parce que c'est les fêtes. Et que je pense que les fêtes de fin d'année, Noël, le jour de l'an, dans mon cas, mon anniversaire, et Quentin qui m'aide à l'enregistrement, on sait à quel point c'est quelque chose qui me travaille l'esprit. Je pense que, mine de rien, les fêtes de fin d'année, ça remue un petit peu tout le monde. Ça remue tout le monde, qu'on ait une famille, qu'on n'ait pas de famille, qu'on aime sa famille ou qu'on n'aime pas sa famille. Je pense que ça remue dans le sens où, quelque part, on s'impose d'aller dans un lieu où on se sent pas toujours en sécurité. On s'impose d'aller dans un lieu où on va pas toujours être interrogé de la bonne manière sur des sujets dont on n'a pas toujours envie de parler. La fameuse question de « alors, c'est quand que tu nous ramènes quelqu'un ? C'est quand qu'on aura un petit enfant ?» Alors que des fois, on n'a juste pas envie d'avoir d'enfant et qu'on sait pas comment le dire à sa famille. Je n'ai jamais vécu ça, mais toutes mes sœurs qui vivent ça et qui subissent Noël, je vous entends et je vous vois. Il y a aussi le fait que la fin d'année, c'est un peu un moment aussi où on fait un bilan. On fait un bilan professionnel, on fait un bilan amical, on fait un bilan des événements qui nous sont arrivés dans l'année. Et puis, on fait aussi un bilan de ça fait combien d'années qu'on est célibataire. Moi, dans mon cas, vous le savez, ça va faire 5 ans. Et finalement, j'en suis presque fière et j'ai envie de vous dire score. Mais du coup, tout le monde ne vit pas les choses aussi bien que ça. Pour certaines personnes, ça va être plus douloureux et je crois que déjà, c'est bien de vous rappeler que vous n'avez pas à vous culpabiliser. Vous avez le droit de ressentir une forme de frustration. Vous avez le droit de ne pas être content ou contente d'être célibataire pour la 5e, 6e fois en ce soir de Noël. Et surtout, je tiens à vous rappeler que quand même, les bilans qu'on fait à ces moments-là, c'est un peu des bilans exacerbés, qui sont pleins d'émotions, qui sont pas complètement le reflet de ce qu'on ressent. Par exemple, si je vous parle de mes émotions là tout de suite, je suis dans une période, je suis dans des semaines où je suis beaucoup plus sensible, où j'ai l'impression d'être un peu abandonnée, où j'ai l'impression que personne ne se soucie de moi, où je me dis mais tout le monde va fêter Noël dans sa famille, tout le monde va fêter Noël avec son amoureux, avec sa fille, son fils. Et puis finalement, tout le monde s'en fout de moi. Tout le monde me laisse toute seule dans mon coin. Sauf qu'en fait, c'est pas la réalité. Si je prends en tout cas un peu de recul sur cette situation-là, je sais que tout au long de l'année, j'ai des amis qui sont très présents pour moi, que j'ai des amis qui ont plein d'attention pour moi. Alors certes, j'ai pas d'amoureux ou d'amoureuse, mais je suis très entourée, je suis très aimée. Et ça, je pense que c'est bien de vous le rappeler. Là, tout de suite, ce que vous ressentez aujourd'hui n'est pas ce que vous ressentez tout au long de l'année. Et même si le bilan, il n'est pas celui que vous auriez eu envie de faire, il y a aussi plein de choses qui vous sont arrivées dans l'année, que ce soit sentimentalement ou pas, que vous pensiez pas qu'il allait arriver. Par exemple, moi, dans mon cas, c'est ma première année complète aux Inrocks en tant que journaliste, je peux le dire. Ouais, j'ai pas trouvé l'amour. Je vais refêter Noël toute seule et je suis pas invitée dans la famille d'un amoureux et je suis pas enceinte. Mais je vais avoir ma carte de presse de journaliste. J'en ai rêvé. J'en rêve depuis que je suis toute petite. J'ai pas de diplôme, j'ai pas fait d'études. Et c'est un miracle. J'y suis et je suis là tout de suite exactement à la place où je dois être. C'est dur, c'est fatigant, je travaille H24. Et d'ailleurs, peut-être que ça on en parlera dans un autre épisode, mais ma priorité aujourd'hui, c'est le travail finalement, et c'est pas de trouver l'amour. Donc c'est peut-être pour ça aussi que je trouve pas l'amour. Mais finalement, voilà, il y a ce truc où je me sens remplie d'une grande solitude, où je me dis mais pourquoi personne ne m'aime ? Mais c'est pas vrai que personne ne m'aime. Là, tout de suite, je le ressens parce que c'est exacerbé, qu'il y a de l'amour partout autour de moi et que voilà, les rues sont illuminées, c'est Noël, les gens regardent les vitrines, les gens font des cadeaux et au bureau, ça discute. Mais alors toi, tu vas acheter quoi ? Et puis alors moi, je vais dans ma famille pour Noël et ah là là, bon. Tout le monde ne vit que pour ça. Il y a les gens qui adorent Noël, il y a les gens qui détestent Noël, mais ça reste un grand sujet. Avec qui tu passes Noël, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu offres et qu'est-ce que tu reçois. Et ce qui m'amène à vous parler aussi de comment Noël est présenté sur les réseaux sociaux. Pour ma part, pour celles qui me suivent sur les réseaux sociaux, attention, je parle beaucoup de moi dans cet épisode. Après tout, c'est un épisode solo. Il faut assumer ce qu'on est en train de faire. Mais pour ma part, pour celles qui me suivent sur les réseaux sociaux, je pense que, en tout cas, c'est ce que j'essaye de faire. J'essaye de ne pas vous vendre une vie fantasmée. J'essaye d'être le plus transparente possible sur ce que je vis. Je vous parle de mes épisodes dépressifs. Je vous parle de mes problèmes de transit. Je vous parle de mes seins qui se sont rouverts après l'opération. Et puis, je vous parle aussi de ma solitude, de quand je me sens un peu comme une merde. Mais sauf que
je crois que c'est pas la majorité du contenu qu'on consomme sur Internet. Même moi, pour ma part, je consomme du contenu qui me fait un peu rêver. Et je pense que c'est assez sain d'ailleurs, enfin pas assez sain, mais que c'est assez normal, il n'y a pas à se culpabiliser de consommer du contenu qui est entre guillemets un petit peu fake. On a envie de consommer des choses qui, entre guillemets, nous redonnent de l'espoir. C'est comme lire un livre. Quand on lit un livre, on a envie de ressentir des émotions, qu'elles soient positives, qu'elles soient tragiques. C'est un peu pareil finalement quand on suit une créatrice de contenu, ou un créateur de contenu, ou des amis sur les réseaux sociaux. Finalement, c'est un petit peu un livre qu'on est en train de suivre. Et un livre, c'est pas la réalité. Enfin, pas toujours. Des fois, oui, mais pas toujours. Mais ça reste de la fiction. Et moi, je sais que quand je regarde tout le contenu qu'il y a autour de Noël, les préparations du sapin de Noël, encore et toujours, vous allez voir, ça va beaucoup revenir, mais la course aux cadeaux. Moi, vraiment, je vous le dis, c'est un truc qui me dégoûte parce que vraiment, je trouve ça hyper angoissant et que, concrètement, après Noël, disons-le nous, il y a les soldes 2 semaines après. Donc, prenons l'habitude de faire nos cadeaux de Noël 2 semaines après, ils seront à moins 50%. Vraiment, ça, c'est peut-être un avis de meuf qui ne fête pas Noël, mais excusez-moi, mais c'est vraiment un truc de con. Enfin, je trouve. Mais bon, vous me direz dans les commentaires si c'est un truc de con ou pas. Mais en tout cas, si vous avez envie de m'offrir des cadeaux, d'ailleurs, n'hésitez pas. Je peux vous laisser l'adresse de mon bureau. Voilà, pas l'adresse de chez moi, mais je peux vous laisser l'adresse des Inrocks si vous voulez me faire des petits cadeaux. Je suis toujours preneuse. Mais pendant les soldes. Mais c'est vrai qu'on est abreuvé, de contenu où les gens ont l'air heureux, où les gens se tiennent la main, où les gens ont l'air amoureux. Et putain, franchement, venez, on se le dit, tout ça c'est faux. Enfin, il n'y a pas de mal. Il n'y a vraiment pas de mal à se mettre en scène. Parce que je pense aussi que se mettre en scène, c'est aussi se rassurer. Et ça, je vous parle pas que des créatrices de contenu. Les créatrices de contenu, c'est un truc complètement à part, c'est un métier, elles sont là pour gagner leur thune, elles sont là pour raconter une histoire. Et je vous parle de moi aussi. Moi aussi, quand vous suivez mon contenu, prenez-le avec des pincettes, je raconte une histoire. J'écris une histoire. Même si tout ça a l'air très naturel, c'est une histoire. Du coup, je vais plutôt vous parler de vos proches. Les proches que vous suivez sur les réseaux sociaux, que vous voyez dans leurs stories, etc. Je crois qu'il y a quelque chose de rassurant de poster une story où on est amoureux, où on se tient par la main, on efface, on balaye tous les soucis et toutes les engueulades, et on balaye la charge mentale, et je crois que c'est sain. En tout cas, je pense que c'est presque un mécanisme de protection. C'est mettre une belle couverture sur quelque chose qui, des fois, ne va pas toujours si bien. Je vous dis ça parce que juste, prenez ces images-là pour ce que c'est, à savoir de la fiction. Et je sais à quel point c'est pas toujours évident dans ces moments-là. Moi, vraiment, il y a des moments où je regarde des stories et ça me fait mal. Ça me fait vraiment mal. Et je vous parle de la période de Noël, mais je vous parle aussi de tous ces moments comme les vacances d'été. Les vacances d'été, les anniversaires, quand on voit les gens fêter leurs anniversaires en story avec 100, 200 amis et que tu te dis, mais dans quel monde les gens ont autant d'amis ? Moi, je vous le dis, mon anniversaire, là, c'est dans quelques semaines. Dans quel monde les gens ont autant d'amis ? Ça n'est humainement pas possible, je ne le comprends pas. Et quand je vois les stories en été, c'est peut-être d'ailleurs presque plus douloureux que la période hivernale, les Noëls et tout, mais quand je vois les gens partir en vacances en story, j'ai envie de les claquer. Non, mais je vous le dis, j'ai envie de les claquer. Bon, c'est pas bien, mais écoutez, personne n'est parfait. Mais j'ai envie, vous voyez, de les mettre sur un petit papier, de les dessiner, et puis de les mettre en boule, et puis de les jeter vers la fenêtre. Ça suffit. Ça suffit. Arrêtez de nous faire croire que vous êtes trop amoureux, que vous êtes trop beau au bord de la plage. C'est bon. Moi, quand je suis au bord de la plage, j'ai les yeux rouges parce que l'eau dans la mer est pique. Elle pique, que j'ai du sable dans l'arrêt du cul, que je suis tout irritée parce que j'ai les cuisses qui se touchent. Donc les cuisses qui se touchent, plus l'eau de la mer, ça irrite. C'est rouge, ça pique. Donc arrêtez de faire genre que vous êtes trop beau au bord de la plage, que vous êtes amoureux, que t'as le cheveu lisse et tout. Qu'est-ce que tu racontes, ma sœur ? Moi, j'ai les cheveux bouclés. Je vous le dis, après la mer, je suis pas belle. Mais c'est pas grave. Enfin, attendez. Je vous dis pas que les cheveux bouclés, c'est pas beau. Reprenons ça. Moi, je me bats avec mes cheveux bouclés. C'est pas évident. Les cheveux bouclés, vous êtes des reines. Juste, c'est un petit peu dur à entretenir, mais vous êtes des reines. Et donc, c'est ça, tous ces moments clés, là, où les gens mettent en scène leur bonheur. On a l'impression que les gens sont riches. On a l'impression que les gens sont heureux. On a l'impression que les gens sont amoureux. J'allais vous dire, c'est faux. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est juste un reflet du miroir. C'est un reflet de la pièce. C'est le pile de la pièce, mais
La face, elle n'est pas pareille. La face, elle est différente. La face, c'est que ces gens-là, ils vont s'engueuler aussi. Ils vont s'engueuler chez le glacier parce que, je sais pas, parce qu'il n'y avait pas le parfum qu'ils voulaient. Ils vont s'engueuler parce que un tel ou un tel a laissé son assiette traîner. Et puis c'est bien normal. C'est la réalité des relations humaines. C'est la réalité des amitiés, des relations amoureuses, des relations familiales. C'est pas la réalité. Voilà. Les gens qui ont l'air trop heureux. Les gens qui ont l'air trop amoureux. J'insiste beaucoup sur c'est pas la réalité, mais en fait, c'est juste que ce n'est pas la réalité au quotidien. Ce n'est pas la réalité H24. Donc là, je vous parle de l'été. Mais moi, j'ai d'ailleurs un rapport très particulier à l'été, c'est que j'ai du mal à partir en vacances parce que autour de moi, tout le monde part en vacances en amoureux. Tout le monde part en vacances avec son compagnon, avec ses enfants, avec ses couples d'amis mariés et ou fiancés. Et donc moi, à mon âge, presque 35 ans, je me sens un peu toute seule là-dedans. Et aujourd'hui, c'est un peu quelque chose sur lequel j'ai envie de me recentrer sur la vision que j'ai de tout ça. Pourquoi je m'empêche de partir en vacances avec des amis ? Pourquoi je réalise pas que mon foyer, mon clan, certes, il n'est pas amoureux et familial, il n'est pas ce que l'on retrouve dans toutes ces périodes comme Noël, mais il est quand même réel. Certes, mon foyer, c'est de l'amitié, c'est ce que j'appelle des sœurs de cœur. Aude, Marion, si vous m'écoutez, Tiffaine, je vous aime et vous êtes comme des sœurs. Et ça, c'est mon foyer. C'est mon foyer, j'allais dire amical, mais c'est mon foyer sentimental aussi. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai parlé de ça avec une abonnée cette semaine parce que j'évoquais l'idée de faire un épisode de Saint-Valentin avec des anciennes participantes du podcast qui ont trouvé l'amour. Parce qu'il y a certaines nanas qui sont venues dans le podcast l'année dernière qui ont trouvé l'amour. Et j'ai proposé l'idée qu'on fasse un podcast, un épisode de retrouvailles pour la Saint-Valentin avec toutes ces filles qui ont trouvé l'amour. Et une abonnée m'a répondu sur Instagram en me disant « Moi, je déteste cette idée, c'est une très mauvaise idée parce que ça sous-entendrait que finalement tout ça n'est qu'une quête de l'amour et qu'on ne peut pas être bien seul. » Il faut bien entendre que la recherche de l'amour, elle représente pas la même chose pour tout le monde. Moi, dans mon cas, qui n'est pas de famille, la recherche de l'amour, ça signifie avant toute chose, finalement, la recherche d'un foyer. Sauf que malheureusement, ce foyer amoureux, on le trouve pas quand on le décide. Mais c'est le résultat de plein de choses. Du hasard d'une rencontre, d'un bon match, si c'est une application. C'est le résultat d'être là au bon moment, au bon endroit, d'être dans les bonnes dispositions. Trouver l'amour, une fois de plus, ça se décide pas. Et donc, ce foyer sentimental qui, pour moi, m'est si cher, parce que l'amour, avant tout, pour moi, c'est trouver une famille. C'est éventuellement trouver la famille de mon partenaire, mais c'est aussi créer ma propre famille. Et je crois que pour ces fêtes, ou en tout cas pour cette nouvelle année, j'ai envie plus que jamais de me rappeler et de m'ancrer en moi que mon foyer, il n'est pas amoureux, il n'est pas familial, il est amical, il est soror. J'ai des amis formidables autour de moi. J'ai des collègues de travail, mais très sincèrement, sans qui je ne pourrais plus vivre aujourd'hui. Et je vous dis ça en même temps, et à la fois, je sais que dans les personnes qui nous écoutent, là, tout de suite, il y en a qui n'ont même pas ce foyer amical. Parce que je sais que c'est un luxe. Et moi, je vous le dis, il y a eu des années où je n'avais aucune amie. Où je passais tous mes week-ends seuls, toutes mes journées seules, et où vraiment, là, pour le coup, c'était vraiment la solitude. Et vous voyez, là, quand je vous dis ça, parce que quand j'enregistre un épisode solo comme ça, je le prépare un peu quand même, et je fais quand même des petits chapitres, vous voyez, pour pas me perdre. Et là, je me rends compte qu'en fait, en vous disant ça, j'exclus complètement les personnes qui n'ont pas trouvé non plus leur foyer amical. Et c'est une vraie réalité, parce que quand on est adulte, l'amour, c'est compliqué à trouver, mais les amis aussi, quand on n'en a pas, c'est hyper compliqué à trouver. J'aurais pas de conseils appropriés à vous donner, parce que ces conseils tout faits, vous savez, c'est les mêmes qu'on vous donne quand vous êtes célibataire, mais fais du sport, sors, va au théâtre, va danser, lâche les applications de rencontres. Il n'y a pas de bons conseils pour vous dire comment trouver des amis, comment vous trouver des sœurs de cœur ou des frères de cœur. Mais je pense que quand même la clé de tout ça, c'est de se dire que c'est possible. Là, ce que je vous dis, ça vous agace. Je le sais parce que j'ai été dans cette période de vie. Mais je vous jure, il faut vraiment se dire que c'est éphémère, que ce n'est pas ancré et que toute la vie n'est pas obligée de ressembler à ça.
un peu difficile parce que je pense que beaucoup de gens imaginent à quel point je suis solitaire. Je suis vraiment une petite meuf un peu sauvage et un peu solitaire. Et malgré le fait que je sois ultra sociable avec les gens en extérieur, etc., j'ai énormément besoin d'être seule chez moi. J'ai vraiment, pour moi, le week-end, par exemple, si vous saviez, c'est très compliqué de faire des activités, etc., parce que je donne tellement la semaine en énergie sociable que le soir, j'ai besoin, enfin, le week-end, j'ai besoin d'être chez moi. Je peux passer mes 4 jours chez moi, enfermée à regarder des films et à ne pas m'ennuyer. Je pense que, vous savez, on met toujours enfin, soit t'es rivière introvertie, soit t'es rivière extravertie. Je vous jure qu'on peut être les deux. Arrêtons de dire non mais t'es soit l'un soit l'autre. Je vous jure qu'on peut être les deux. C'est des bivertis. On est des Quentin qui enregistre l'épisode avec moi me dit on est des bivertis. Et en vrai, je pense que c'est vrai. Bivertis, c'est un bon terme ça. En tout cas, vraiment voilà, les copines qui là tout de suite ont pas le cercle, le foyer amical, sentimental, etc. Vraiment, c'est ce que je disais, mais rappelez-vous que ça peut changer. La vie change énormément. Et d'ailleurs, ça fait même un petit rappel à ce que je vous disais juste avant sur la question du bilan de fin d'année qu'on est en train de faire. Le bilan qu'on est en train de faire, peut-être dans 2 ans, il sera mais à l'opposé total de celui que vous êtes en train de faire aujourd'hui. La vie est surprenante. Et je vous dis ça, mais je sais que c'est un peu neuneux de dire ça, mais je suis intimement convaincue que la vie change. Et je vous parle pas de plus tu fais d'efforts et plus tu as de résultats et quand on veut, on peut. Ça, c'est pas vrai. Quand on veut, on peut, c'est faux. On fait avec les moyens qu'on a, avec les moyens psychologiques, les moyens financiers, les moyens d'énergie physique qu'on a. Mais par contre, je vous jure que la vie change toujours dans un sens ou dans un autre. Et que rien n'arrive au hasard. Donc, je vous souhaite d'avoir un foyer amical. Et si vous n'avez pas de foyer amicaux, eh ben, franchement, n'hésitez pas à m'écrire. Et puis, vas-y, je vous mets en lien avec d'autres copines qui n'ont pas de foyer amicaux. On peut faire ça aussi. Moi, ça se trouve, je vais peut-être pas vous aider à trouver l'amour, mais je vais peut-être vous aider à trouver des copines. Donc, si vous êtes seul, que vous n'avez pas de copines, envoyez-moi un petit message. Et puis, peut-être sur le canal, on peut essayer de trouver un moyen de vous connecter toutes les unes et les autres. Mais les garçons, pas la peine de m'écrire. Je vous répondrai jamais et je vous bloquerai. Désolée. Il y a un truc qui vient aussi, et c'est drôle parce que là, je vous parle de cercle amical et du fait de potentiellement pas avoir d'amis et d'être déclenché, du coup, par le fait de voir toutes ces stories de gens qui sont heureux, amoureux, etc. Noël, mais vraiment Noël, c'est, je pense, la période où on est tous et toutes le plus déclenchés de l'année. Et alors là, je pense sincèrement qu'on ait une famille, qu'on n'ait pas de famille, qu'on a un amoureux, pas d'amoureux, qu'on ait des amis ou pas d'amis, je pense qu'on est tous déclenchés par Noël. J'emploie le terme déclenché, mais peut-être que ce terme veut pas dire grand-chose pour certaines personnes qui nous écoutent. En fait, déclencher, moi, c'est d'ailleurs un terme que j'ai découvert plus tôt cette année avec la nouvelle psy que j'ai commencé à voir, qui m'a expliqué ce principe d'être déclenché par des événements. Donc, j'essaie de vous le résumer comme je le peux, mais en gros, quelque chose qui appuierait sur un traumatisme et qui nous déclencherait. Un peu comme un bouton finalement on et off. Et moi, c'est quelque chose sur lequel j'ai énormément travaillé cette année et qui m'a vraiment beaucoup aidé et qui m'a vraiment fait avancer comme j'avais jamais avancé en thérapie. C'est le fait de réaliser que des fois, quand je ressens un inconfort physique face à une situation, c'est qu'en fait, je suis déclenchée. Par exemple, il y a pas très longtemps, j'étais en vélo avec des amis et ils ont une relation qui me met pas très à l'aise et ils m'ont complètement abandonnée. Ils sont partis pédaler tous les deux l'un avec l'autre et j'ai senti quelque chose monter en moi, un inconfort physique, une boule dans le ventre, comme une espèce presque de forme de colère, mais je sais pas comment vous expliquer. Vous savez, une colère physique. Presque t'as envie de, comme un enfant. D'ailleurs, le déclenchement est souvent lié un peu à l'enfance. Il y a un truc un peu de l'ordre de l'enfance, mais comme un truc où t'as envie de taper sur les pieds et de dire ah, je suis pas contente, regardez-moi, vous m'abandonnez. En tout cas, moi, c'est là-dessus que mes déclenchements se font, sur l'abandon. Et bah tout de suite, j'ai senti qu'il y avait ce truc de déclenchement et là, je me suis dit ouf, je vais les laisser continuer. Et je leur ai dit non, je vais pas au bar avec vous. Continuez votre route. Moi, je vais plutôt rentrer chez moi parce que j'ai senti que je me déclenchais.
Et donc ça, voilà, les termes déclenchés, c'est plutôt des termes en fait qu'on utilise en thérapie pour parler de traumatisme et pour parler de comment les traumatismes impactent notre vie aujourd'hui. Je sais pas si je l'ai dit très clairement. S'il y a des psys qui nous écoutent par ici, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour nous expliquer exactement c'est quoi être déclenché. Et du coup, forcément, les fêtes de fin d'année où les gens donnent l'impression d'être heureux, etc., ça peut énormément déclencher. Et je vous dis, l'impression que les gens ont l'air heureux, mais recentrons-nous un petit peu sur la vraie vie. Les fêtes de fin d'année, c'est aussi le moment où vous allez devoir rentrer dans votre famille. C'est les moments où vous allez devoir vous confronter à ce que votre famille attend de vous. Et ça, pour le coup, je pense que c'est un sujet qu'on peut tous comprendre. Même moi, qui n'ai plus ma mère aujourd'hui dans ma vie, j'ai beaucoup subi les attentes qu'elle avait de moi. Et ces attentes qu'elle avait de moi, et en tout cas, ce poids émotionnel qu'elle a mis sur mes épaules, même en étant plus dans ma vie, je le porte encore. Et donc ça, là, durant les fêtes, peu importe votre situation, vous allez être amené à faire face à plein de situations qui vont vous trigger. Et donc, forcément, en étant déclenché, que ce soit sur votre téléphone, en regardant les images des autres, ou en étant à table avec votre famille, alors que vous n'en aviez pas vraiment envie, forcément, ça va déclencher tous les traumas possibles et imaginables qu'il peut y avoir en vous. Et je crois que c'est bien de vous rappeler que, une fois de plus, c'est pas vous. Ouais, ok, vous allez être hyper déclenché, vous allez avoir tous vos traumas qui remontent, etc. Et vous allez vous sentir hyper fragile. Mais c'est pas vous. Ce que votre famille attend de vous, ce que les attentes de votre famille vont déclencher en vous, le fait que vous soyez célibataire et que ça déclenche en vous quelque chose de dégueu, parce que moi, ça déclenche quelque chose de dégueu en moi, même si aujourd'hui, je fais pas les efforts qu'il faudrait pour être en couple, même si en vrai, il n'y a pas l'espace pour une relation d'amour dans ma vie, ça déclenche quand même quelque chose de l'abandon. Moi, vraiment, je pense que c'est ce qui va beaucoup revenir dans cet épisode, le mot abandon. Oh, mais si vous saviez à quel point je me sens seule, mais c'est pas la réalité. C'est hyper dur dans ces moments-là de se dire que ça va passer, mais là, ce qu'on ressent est hyper exacerbé. Ça n'est pas la réalité. Et ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Les traumas sont bien réels, les douleurs sont bien réelles et elles ont le droit d'exister. Elles sont réelles. Moi, si je me sens abandonnée dans ces moments-là, c'est aussi parce que je me sens quand même dans un trauma de l'abandon tout au fur et à mesure de l'année. Je pense pas qu'il y ait un moment dans ma vie, dans l'année, où je me dis je me sens hyper aimée, et moi je n'ai pas de mère et je n'étais même pas assez bien pour être aimée par ma mère, mais ce n'est pas grave, j'ai hyper confiance en moi. Non, toute l'année, je me dis, mais putain, attends, j'étais même pas assez bien pour que ma mère s'occupe bien de moi et qu'elle m'aime comme une mère. Du coup, est-ce que je mérite vraiment l'amour ? C'est un peu deep ce que je vous confie là, mais c'est la réalité et je pense qu'on est beaucoup à ressentir ça aussi. Mais ça passe. Et je vous dis ça passe, mais c'est surtout, par exemple, les meufs qui m'écoutent. Vous savez, quand on est en syndrome prémenstruel ou quand on est en trouble dysphorique prémenstruel, c'est avant nos règles, ça dure 1 semaine, 2 semaines. Pendant ces périodes-là, on est au max de ce qu'on ressent et on a envie d'éclater la terre entière. Et parfois, quand on a le trouble dysphorique prémenstruel, de s'éclater soi-même et de se jeter par la fenêtre. Si vous ne suivez pas mon compte SPM ta mère, je vous invite à suivre mon compte SPM ta mère. Mais rappelez-vous que ça passe. Ça passe. Et donc, comment vous dire ça ? Je sais que là, vraiment, il y en a peut-être qui m'écoutent et qui vont être hyper déclenchés par cet épisode. Parce que même moi, pour moi, c'est pas anodin de vous enregistrer cet épisode. Et je pense que moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait ces dernières années sur les réseaux, sur... Il y a comme un truc de « vas-y, je vous laisse mon histoire. Presque, elle ne m'appartient plus. » Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se disent « Mais c'est complètement impudique d'exprimer les choses avec autant de transparence. C'est presque un dégueulis de « regardez-moi, je suis pitoyable, ma vie était horrible, j'ai été battue par ma pauvre maman. » Mais c'est pas un truc de misérabilisme. Je pense que je l'ai pas bien dit ce mot, mais c'est pas grave. Mais c'est un truc juste de... En fait, l'histoire est trop lourde. L'histoire est trop lourde et je peux plus la porter. Il faut que je décharge le poids sur d'autres gens, en fait. C'est juste presque écouter ça et puis démerdez-vous avec ça. Et puis, en fait, c'est aussi peut-être que mon histoire, elle va faire écho chez d'autres gens. Parce qu'en fait, je crois que des fois, quand on est avec ces traumas, quand on est avec ces blessures, qu'elles soient de l'enfance, qu'elles soient liées au célibat, qu'elles soient liées aux relations d'amour horribles qu'on a pu avoir, ou des fois au regret d'une belle histoire qu'on a eue. Vous voyez, moi, l'un de mes traumas,
j'ai envie de vous dire, un de mes master traumas, c'est quand même la perte de mon fiancé qui s'est suicidé. C'est un trauma qui, probablement, aujourd'hui, m'empêche de trouver l'amour parce que ce souvenir si doux, ce souvenir si fantasmé par la mort, parce que c'est la réalité aussi. Et bien, tout ça, je pense que ça peut faire écho chez plein de gens, et c'est surtout que, rappelez-vous que si vous le ressentez, il y a plein d'autres gens qui le ressentent, en fait. Et des fois, moi, c'est quelque chose, en tout cas, que j'essaie de faire de plus en plus avec les gens qui y a autour de moi, c'est de leur exprimer quand je ressens quelque chose. C'est d'exprimer, là, j'ai besoin d'attention. Parce qu'en fait, il y a aussi un truc, c'est que ce soit en amour, ou en amitié, ou même dans sa famille, des fois, on pense que nos attentes sont claires. J'ai besoin que tu sois présent pour moi, et tu devrais le savoir, hein. Ça se voit que je suis pas bien en ce moment. Mais en fait, dites-vous que la personne en face de vous, ou les personnes en face de vous, sont déjà en train de dealer avec leur propre trauma, et que peut-être elles n'ont pas capté à quel point vous vous sentiez seul, abandonné, et à quel point vous aviez besoin d'attention. Et donc dans tout ça, peut-être aussi dans les fêtes de Noël, les rencontres que vous allez faire, dans les questionnements un peu maladroits et désagréables que vos familles vont faire autour de votre célibat, et le fait que vous n'ayez pas d'enfants, et que ci, et que ça, exprimez ce que vous ressentez. Et si les gens en face de vous ne sont pas prêts à le prendre, c'est pas grave. Au moins, vous l'aurez fait. Au moins, vous ne pourrez pas dire « Ah voilà, il m'a pas compris ». Non. Vous leur exprimez, vous leur dites ce que vous ressentez, et si les personnes décident de ne pas le prendre en compte, vous tournez la page. Quand je vous dis vous tournez la page, je vous dis pas vous bloquez votre mère, tout le monde n'est pas obligé de faire ça. Mais au moins, vous savez que ce n'est pas de votre faute. Vous n'êtes pas coupable. Et au même titre que les gens qui ne sont pas capables de répondre à vos besoins au moment où vous en avez besoin, ne sont pas coupables non plus. Hein. On n'est pas tous aptes à recevoir l'attente de quelqu'un en face de nous. Bref, j'ai l'impression que cet épisode est très développement personnel, hein, alors que vous savez que je déteste ça. Bref, voilà, on est célibataire, on est malheureuse, on a envie de pine. Moi, en plus, je me suis fait faire des nouveaux seins, je peux vous dire que j'ai envie de baiser. Ce qu'il y a dans tout ça, et d'ailleurs, voilà, tout à l'heure, on parlait de quand on n'a pas de cercle d'amis, comment on fait, comment on gère son temps, mais à la fois, on adore être toute seule chez soi. Et moi, il y a un peu ce truc qui est très compliqué à gérer chez moi, c'est que j'adore être seule, mais à la fois, je me sens terriblement seule d'être seule. Donc, c'est un peu compliqué. Mais là, par exemple, dans cette période de fête de fin d'année où on se dit « Putain, je suis célibataire, voilà, c'est la merde », venez, on se ressent sur soi et sur comment on apprécie le temps qu'on a avec soi, chez soi. Genre, moi, vraiment, il y a des trucs... Alors, j'ai des obsessions alimentaires. J'ai des obsessions alimentaires et j'ai aussi des obsessions... vous avez vu ? La dysorthographie, là, on l'entend. Hein. Il n'était pas facile à sortir ce mot-là. Mais j'ai aussi des obsessions de films qui me réconfortent. Par exemple, le soir de Noël, vous êtes sûr que je vais manger du boudin blanc, parce que c'est mon obsession, avec des crevettes et des coquillettes. C'est un menu hyper aléatoire, mais c'est comme ça, j'adore ça. Bon, il y aura un peu de foie gras, mais je sais qu'il faut pas le dire parce que c'est pas très bien. Je le sais que c'est pas bien, mais bon, je vous le dis, on n'est pas parfait. Personne n'est parfait. Je vous engage pas, je vous engraine pas à manger du foie gras, mais bon, voilà, j'ai des défauts. Et je vais manger ça devant Lolita, malgré moi, comme tous les ans. Je connais toutes les répliques, je connais toutes les scènes, et j'adore ce film. C'est un film qui m'apporte énormément, mais énormément de réconfort. Est-ce que ça m'apporte plus de réconfort que les bras d'un mec dans mon pieu qui m'aime ? Pas sûr, je sais pas. Mais en tout cas, je sais que quand je suis chez moi seule avec mon petit Lolita malgré moi, et mon petit plateau, et mon petit chien à côté qui me regarde pour que je lui donne une crevette, je suis rarement plus heureuse que dans ces moments-là. Franchement, vous savez, quand j'ai fait le premier épisode solo, j'ai eu énormément de messages de vous qui me disaient « Mais Leslie, on te retrouve dans cette nouvelle saison avec un épisode solo où ton discours, il est complètement différent, beaucoup plus apaisé, beaucoup moins enragé vis-à-vis des hommes et beaucoup plus nuancé. » Et c'est la réalité. C'est la réalité. Il y a un truc qui s'est un peu réglé chez moi cette année. Il y a un truc où, en effet, j'ai toujours envie de trouver l'amour, mais ma solitude, ma tranquillité, elle est royale. Elle est merveilleuse. Je crois qu'il y a plus de moments où je suis chez moi et où je me dis « Oh, je préfère être avec un mec et tout ».
honnêtement, je me rappelle pas la dernière fois que j'ai pensé ça. Alors, il y a aussi le fait que j'ai déménagé, hein. Pour celles qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous saviez que j'habitais dans un appartement un peu horrible et tout. Et là, j'ai déménagé. Je suis dans un appartement pour la première fois de ma vie qui fait 2 pièces. J'ai une chambre et un salon dans un quartier où c'est cool. Il y a des petites terrasses, il y a des commerçants. Quand je passe devant le bar en bas de chez moi, le mec me dit bonjour et des fois même il m'offre un verre de vin. Je vous jure, c'est des trucs que j'ai jamais connus de ma vie. Et là, du coup, on se dit ça, mais finalement, est-ce qu'on n'est pas en train de faire une boucle sur ce qu'on se disait au début, le bilan? Il y a 1 an, je vous jure, il y a 1 an, mon Noël, je le passais dans mon appartement pourrave à Stalingrad, où vraiment, c'était cauchemardesque. Je peux vous dire que j'étais pas heureuse. 1 an après, je suis dans mon petit appart trop mignon, dans un petit quartier trop chill. J'ai un super copilote avec moi pour le podcast. Et les choses changent. Ouais, j'ai pas trouvé l'amour, mais les choses changent. Et donc, vous voyez, on parle de solitude et tout, mais venez, on se le redit, le bilan l'année prochaine, il sera différent, mes sœurs. Il sera différent. Et donc, finalement, est-ce que c'est pas mieux de passer son Noël avec des boudins blancs, des coquillettes et des crevettes, seul devant sa télé qu'avec des gens qu'on n'aime pas? Je mets une petite nuance, je vous dis des gens qu'on n'aime pas. Mais venez, on prend un peu de recul sur les gens qui sont en couple autour de nous. Je suis désolée, hein, les gens amoureux autour de nous, là, je vais vous confronter à des choses pas belles. Je vais vous confronter à des choses qui vous font pas plaisir. Vraiment, répondez-moi en commentaire. Combien de couples autour de vous font envie? Non mais vraiment, on se pose la question. Je vous laisse un petit temps de réflexion. Moi, je crois qu'autour de moi, il y a quoi? Attendez, vraiment, non mais vraiment, là, c'est pas de la mise en scène. Vraiment, j'essaye de réfléchir. Il y a combien de couples autour de moi qui me font envie? Ben, écoutez, je crois qu'il y a... Ah si, c'est bon. C'est bon. J'ai trouvé un couple autour de moi qui me fait envie. Sachant que, prenons en considération que tout le monde est en couple autour de moi. Donc vous voyez, le bilan, il est un peu maigre, hein, que un couple parmi tous les gens autour de moi qui me font envie. Alors à toutes mes copines qui m'écoutent, je vous laisse deviner si c'est vous le couple qui me fait envie ou pas, et si c'est pas vous, bah je suis désolée, hein. Donc tout ça pour revenir à ce truc. Vous voyez, là, si on fait ce petit exercice et qu'on se rend compte que finalement les couples autour de nous font pas envie. Pour telle ou telle raison, parce que vous vous rendez compte que la meuf, elle a une charge mentale de malade mentale, parce que vous vous rendez compte que c'est un couple qui partage plus tant de trucs que ça entre eux deux, parce que vous vous rendez compte que c'est un couple qui reste ensemble un peu par habitude, par confort, par organisation. Hein, parce qu'il y a beaucoup de couples organisationnels, surtout à Paris. Moi, j'habite à Paris. Vu le prix des loyers, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de couples organisationnels qui sont là pour diviser le loyer en 2. Est-ce que ça remet pas un peu tout ça en perspective? Écoutez, on est peut-être une belle bande de vieilles célibataires là sur ce podcast, mais personne nous emmerde. On est chill. On n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit. On n'a pas d'horaire à indiquer à qui que ce soit. On peut sortir. Moi, je sais que c'est un truc c'est con, parce qu'en plus, je ne le fais pas. Mais je me dis, s'il y a une pote qui m'écrit à 23h pour me dire « Hey, je suis en bas de chez toi, on va boire un verre », mais vous savez quoi? Je peux descendre boire un verre. Je n'ai pas besoin d'expliquer ça à qui que ce soit. Je peux le faire seule. Et vous voyez, ça, peut-être que c'est peut-être un truc à remettre en perspective dans notre célibat. Je nous souhaite toutes et tous de trouver quelqu'un qu'on va aimer et qui va nous compléter. Je sais pas si c'est le bon terme. Est-ce qu'on a envie d'être complété? Est-ce qu'on a besoin d'être complété? Je suis pas sûre, mais en tout cas, quelqu'un qui marchera à nos côtés. Je sais pas si c'est le bon terme, mais quelqu'un qui marchera à nos côtés. Je nous le souhaite vraiment. Mais je nous le souhaite aussi que ce soit pas quelque chose qui nous fasse nous oublier. Nous oublier, nous, nos désirs, ce qu'on a réellement envie. Et surtout de pas se laisser bouffer par ce que la société tente de nous faire croire. Je crois que la phrase n'était pas française, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Et dans cette quête de l'amour, moi, je ne sais pas si vous avez suivi sur TikTok cette trend autour des 12 raisins à minuit. Alors, je crois que c'est une tradition espagnole, si vous ne m'arrêtez pas. Mais en tout cas, là, sur TikTok, toutes les meufs, elles mettent une vidéo d'elles l'année dernière où elles mangent 12 grains. Enfin, vous savez, 12 petits ronds de raisin, quoi. Je sais pas comment on appelle ça. Mais 12 raisins à la suite sur les 12 coups de minuit.
Et après, elles font un enchaîné en mode genre « Ça a fonctionné, j'ai trouvé l'amour, regardez comment mon mec, il est trop beau, on court sur la plage, on est trop beau et mes cuisses se touchent plus. » C'est génial. Bon, bah bref, du coup, moi, je me suis dit que j'allais le faire. Non, parce que, je me suis dit « Attends, j'ai quand même vu au moins une dizaine de meufs sur TikTok qui ont bouffé 12 grains de raisin. C'est pas des grains, mais vous avez compris, qui ont bouffé 12 raisins sous une table aux 12 coups de minuit au jour de l'an, et elles ont trouvé l'amour. Si ça a marché pour 10 meufs sur TikTok, ça ne peut que marcher pour moi. Donc, je vous invite à manger 12 raisins avec moi sous une table basse, parce qu'en tout cas, si vous habitez à Paris, comme moi, vous n'avez pas l'espace d'avoir une table à manger. Vous avez une table basse et c'est déjà un luxe. Et pour celles qui ont la joie de vivre en région et d'avoir une table basse et une table à manger, normalement, traditionnellement, ça se fait sous une table à manger. Et donc, je précise bien, ces 12 grains de raisin, il faut les manger le jour de l'an. Donc vraiment, c'est les 12 coups de minuit avant de passer à l'année prochaine. Venez, on fait tout un pari. Je vais vous poser une petite question. Est-ce que vous allez faire les 12 grains de raisin, ça sera le petit sondage de l'épisode. Et on voit, dans un an, on se refait un épisode bilan et on voit qui a trouvé l'amour après ces 12 grains de raisin. Parce que moi, je vous le dis, vu l'état de mon célibat et de la toile d'araignée que j'ai entre les cuisses, il va au moins me falloir ça. C'était le dernier épisode de l'année. J'espère que ça vous a plu. Je crois que je suis un peu partie dans tous les sens. Et je crois qu'on a un peu trop vrillé, développement personnel, etc. Bon, en plus, moi, c'est vraiment un truc que je conchis. Le développement personnel, je vous le dis, c'est vraiment un truc que je conchis. Mais écoutez, je vous parle avec toute la maladresse qui me caractérise. Mais en tout cas, c'est sincère et ça vient du tréfond de mon âme, les copines. Ça vient du tréfond de mon âme. J'espère, mine de rien, que vous allez passer des belles fêtes. Que vous soyez en couple, pas en couple, amoureuse, pas amoureuse, en famille ou pas en famille. Je vous souhaite sincèrement de passer des belles fêtes. Je vous souhaite sincèrement de vous pardonner. Parce que je crois que c'est quelque chose dont on a tous besoin. On se sent tous trop coupables de plein de choses. Mais venez, c'est un peu le plus beau cadeau qu'on peut se faire. Si ça, c'est pas du développement personnel. Mais venez, on se pardonne. On dit aux gens qu'on les aime. Et ça, c'est vraiment bateau, mais je crois qu'on ne dit pas suffisamment aux gens qu'on les aime. Que ce soit nos amis, nos familles, nos amoureux. Et d'ailleurs, on peut peut-être profiter de cette fin d'année pour se déclarer à un petit crush. Parce que sachez que moi, c'est un truc, ça y est, j'ai commencé à le faire. Mais alors, attendez. Ah non, mais alors là, on n'est plus dans l'épisode de Noël, mais je vous ai même pas raconté ça. Il y a un gars sur Instagram. C'est un créateur américain. Je le trouve beau. Et il me fait rire. Il me fait rire. Et c'est une star. C'est une star. Un jour, je vois sa story. Il est trop beau. Donc, je lui envoie un petit message. Parce que là, ça, c'est ma nouvelle... c'est ma résolution de l'année. Quand les gens me plaisent, je leur dis. C'est pas grave, je vais y survivre. Si je lui plais pas, c'est pas grave, je vais passer à autre chose. Bon, lui, en plus, il habite à Las Vegas. Donc, vraiment... je vis vraiment dans mon monde imaginaire. Et du coup, je lui ai juste envoyé un message en répondant à une story. Non, mais écoutez, ce message de grosse beauf. Je lui ai dit, mais comment tu fais pour être aussi cute? Je suis vraiment une grosse beauf. C'est pour ça que je trouve pas l'amour, c'est que mes approches puent la merde. Mais n'empêche que le mec, il est américain, à Las Vegas. C'est une star de la magie. Ouais, il est magicien. Et direct, il s'est abonné à mon compte. Il a liké tous mes posts. Il a liké toutes mes stories. Et vous savez quoi aujourd'hui? Il m'a jamais envoyé de message. Et donc, si ça, c'est pas une belle histoire de Noël, c'est pas un petit film de Noël, voilà. J'aurais tenté. Je ne sais honnêtement, je ne sais toujours pas pourquoi il s'est abonné à mon compte et il a liké toutes mes publications et toutes mes stories sans m'envoyer le message. Enfin, après, je vous dis ça, mais comme je suis quand même un peu psychopathe, on fait des podcasts de développement personnel, mais on est un peu psychopathe, j'ai un peu stalké et il se peut que j'ai retrouvé qu'il était marié avec une meuf et qu'il avait des jumeaux. Les magiciens, c'est des red flags. Voilà, c'était ma dernière histoire de l'année. J'espère que cette fin d'épisode vous a plu et je vous engage en tout cas à tenter. Voilà, on tente. Après Noël, il y a le jour de l'an
Là aussi, pas de pression. Hein. Moi, perso, les soirées de jour de l'an, je trouve que c'est un petit peu le pire plan de l'année. Hein. Mais bon, des fois, être bourré et pisser entre deux voitures, ça fait du bien au moral. Moi, c'est comme ça que je compte fêter cette fin d'année. Je tenais à vous remercier énormément d'avoir repris l'écoute de cette 2e saison. Parce que, écoutez, parlons chiffres, mais les chiffres sont bons. Vous êtes là, vous êtes au rendez-vous. Et c'est vrai que je pensais qu'après 6 mois de pause, vous ne seriez pas là. Hein. Je pensais que j'avais pris trop de temps entre la pause et le retour. Et en fait, non, vous êtes là et je suis trop heureuse. C'est un projet qui me tient à cœur. C'est un projet que j'adore. J'adore recevoir mes invités. J'adore parler de célibat et j'adore dédramatiser le sujet. On est beaucoup de célibataires et c'est pas une fin en soi de trouver l'amour. Mais bon, c'est cool aussi de se dire que des fois on est en colère et que le célibat ça pue la merde. Je vous laisse sur cette fin d'épisode. Je tiens à remercier Quentin Bresson qui m'accompagne sur cette 2e saison et je l'espère pour 10 autres saisons. Je vous fais des gros bisous. Si vous ne me suivez pas sur les réseaux sociaux, déjà, mais comment osez-vous vraiment. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram à Leslie LESLYE.granaud GRANAUD. Et vous pourrez suivre mes aventures au quotidien, tous les jours en story et pas beaucoup en post parce que j'ai un peu la flemme de faire des posts. En tout cas, je vous souhaite encore une nouvelle fois de très belles fêtes de fin d'année. Je vous souhaite d'être heureuse, d'être épanouie et je vous souhaite pour celles qui fêtent Noël en famille, du courage les sœurs, du courage. Je sais que c'est dur, mais du courage. Et je vous le répète, achetez vos cadeaux pendant les soldes. Ça sera mon mot de la fin. Bisous et vive le féminisme.